Moi, je trouve ça un peu hypocrite, parce que le dire, c'est une chose. Après, des journalistes, par exemple, ne le disent pas. En l'occurrence, par exemple, Léa Salamé et Gilles Boulot, qui vont faire le débat ce soir, ils ne le disent pas. Mais on sait tous très bien autour de cette table qu'ils ne vont pas voter pour Marine Le Pen, on le sait. Donc, finalement, l'influence, le fait de le dire, ça n'influence pas plus que ça, au contraire. Je pense que ne pas le dire, parfois, ça permet d'avancer à visage masqué et finalement de faire passer des messages sans qu'on puisse nous reprocher qu'on est parti pris. Donc, mais ils l'ont pas exprimé. Ils ne l'ont jamais exprimé clairement. Non, mais est-ce que tu... on sait très bien qu'ils ne vont pas voter pour Marine Le Pen. C'est une évidence. L'animateur a des idées politiques. Oui, on le sait très bien. Ils ne le disent pas clairement. Ils ne le disent pas clairement, mais à travers certaines questions dirigées, ils vont pouvoir donner quelque part leur point de vue aussi. C'est juste que ce n'est pas direct, donc c'est là que c'est hypocrite. J'arrête pas de dire que je kiffe Jean Lassalle. Vous kiffez tout le monde, Cyril. Mélenchon, vous kiffez tout le monde. Non, mais je veux dire, vous avez jamais eu... Jean-Luc Mélenchon, il le fait. Mais d'accord, mais vous êtes un chef d'orchestre, Cyril, mais jamais à un moment donné vous êtes engagé. Moi, je serais incapable de savoir pour qui... Enfin bon, maintenant oui, mais je serais incapable de savoir pour qui vous votez quand il y a 9 candidats sur le terrain. Je suis désolé. Et vous êtes le chef d'orchestre de cette émission. Heureusement, je dirais, parce que ce serait un vrai problème et pour la chaîne et pour l'Arcom. Donc à un moment donné, il faut de la neutralité. Oui, mais est-ce que Léa Salamé, selon toi, elle est neutre? C'est ton idée. À un moment donné, on est en train de parler. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Comprenez-vous que Delphine et Bernard évincés de TPMR, comprenez-vous cette décision? En l'occurrence, il y a eu à un moment donné de la part, excusez-moi, mais il y a eu un moment donné de la part de Delphine, clairement, mais elle fait ce qu'elle veut, je ne la juge pas, mais elle a exprimé son... Non, mais sans leur manquer de respect. Hier, j'étais obligé d'aller contre Valérie Ménaïm qui me disait que Bernard Montiel n'était pas décompté. J'étais obligé de lui dire s'il est décompté. Donc aujourd'hui, Bernard, j'ai appris que vous étiez décompté. C'est bien la première fois qu'on vous décompte. C'est ça que c'est pas la peine de les évincer. Moi, je comprends pas la décision de les évincer, puisqu'à partir du moment où ils sont décomptés, ils sont décomptés, donc on n'a pas besoin de les faire partir. Hier, Cyril, par exemple, vous disiez que vous trouviez que c'était normal que Mourad quitte les grosses têtes. Mourad, oui. Pas les grosses têtes, les grandes gueules. Mourad, c'est pas pareil, il est vraiment soutien. Mais moi, je trouve que dans tous les cas de figure, Delphine, Mourad, Bernard, ils n'ont pas à quitter l'antenne. Il faut simplement les décompter. Delphine et Bernard, ils n'ont pas été au meeting d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen pour démarrer comme l'a fait Mourad et faire un discours pendant 15 minutes. Mourad, c'est son choix, il a le droit de le faire. Après, même lui... Comme Raquel, qui est très engagée, par exemple, avec Jean-Luc. Même Mourad l'a compris. Raquel Garrido, elle le sait très bien. Je l'ai tous les jours en pratique. Elle me dit, voilà, je comprends que je ne sois pas là en ce moment sur les émissions. C'est normal. Gilles Verdez, vous... Je ne suis pas d'accord avec vous, Cyril. Pour moi... Ah ouais je suis entièrement d'accord avec vous. Allez, on oublie tout ça. Allez. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. Non. Pour moi, Delphine et Bernard, dans cette campagne politique, sont deux militants. Delphine, à sa manière, appelant à voter Marine LePen pour éliminer Emmanuel Macron. Laissez-moi juste... je ne peux même pas finir ma phrase. Est-ce que tu peux me trouver une seule séquence où j'ai dit voter Marine Le Pen? Ah bah oui. Mais laissez-la faire. Non. J'ai fait un argumentaire, j'ai expliqué ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas dans ce qu'on a vécu, point final. Non, trouve-moi la phrase. J'en ai marre. Non, il y avait Géraldine qui m'a dit « Oui, mais alors voilà, donc tu votes Marine Le Pen, voilà. » C'est elle qui l'a dit, et c'est elle qui l'a dit. De ma bouche, ce n'est jamais sorti. Et j'aimerais juste, parce qu'on parlait juste d'hypocrisie, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Valérie. Est-ce qu'on a les images de ce qui s'est passé hier, juste? On a des images, j'appelle on a les images. Oui. On a les images. Nourdine, non, juste pour savoir. Moi, c'est Cyril. Pardon, quid de Delphine qui a dit hier « Je veux que Marine Le Pen soit la maman des Français ». Maintenant, elle est décomptée. Ah oui. L'Arcom l'a décompte. Donc on aurait pu faire aussi. Là, ça fait l'équilibre. Regardez bien Delphine, vous l'avez rappelé. Elle est belle. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'est pas virée? Voilà. Oui, parce que je répondais à Cyril, parce que Cyril trouvait que c'était normal qu'on vire Mourad. Donc je disais, s'il trouve normal qu'on vire Mourad, c'est normal qu'on te vire. Non, alors. Parce que je ne veux pas qu'on te vire. Parce que je veux qu'on te décompte. D'accord. Mais les gars, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que Bernard et Delphine, entre nous, ça n'a rien à voir. Il n'a pas fait de meeting. Bernard, on l'a pas vu s'exprimer au meeting d'Emmanuel Macron. Delphine, on l'a jamais vu s'exprimer dans aucun meeting non plus. Je suis désolé. Là, les mecs, c'est pas du tout le même cas, Géraldine. Moi, je trouve que cette règle, c'est peut-être la règle, mais je trouve que c'est complètement hypocrite, en fait. Bah oui. Déjà, Bernard, OK, c'est l'ami de Macron ou c'est l'ami de Brigitte Macron, mais il nous a jamais dit pour qui voter. Alors, on peut s'en douter. Mais à partir de ce moment-là... Pour Emmanuel Macron. Non, mais d'accord. Voilà,
tu vois le projo là. Oui, je suis d'accord avec vous, Cyril, mais à ce moment-là, moi j'ai dîné avec François Hollande. Est-ce que j'ai voté pour Hidalgo? J'ai dîné avec Rachida Dati. Est-ce que j'ai voté pour Pécresse? Non, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que oui, mais c'est compliqué parce qu'on est positionné ici, on donne nos avis. Voilà. Moi, je trouve que c'est ridicule. Comme l'a dit Hugo tout à l'heure, très justement, BFM avait la réputation d'être plutôt macroniste. Zemmour a été une rampe de lancement. CNews a été une rampe de lancement pour Zemmour. France Inter a la réputation d'être plutôt de gauche. Donc arrêtons l'hypocrisie, arrêtons de prendre les gens pour des débiles. Moi, je trouve, et je ne suis pas d'accord avec Delphine par rapport à son opinion politique, mais je trouve qu'elle a eu beaucoup, et je le redis encore, c'est un cas rarissime. Ça n'existe pas, Delphine, aujourd'hui. Dans le monde médiatique aujourd'hui, il n'y a pas une personne de la notoriété, de la jeunesse de Delphine qui a dit « Moi, je vote pour Marine Le Pen ». Encore une fois, tu déformes mes propos puisque je ne l'ai jamais dit. Effectivement, c'est faux. Non, mais globalement, pardon Delphine, non, mais t'as défendu tous les gens disent... Non, mais maintenant, je vais vous dire... Ils votent à gauche. Parce que vous arrêtez pas de rigoler. Les artistes disent on vote à gauche, donc ils sont cool. Quand ceux qui ont dit on vote pour Sarko, ils ont été carrément placardisés. C'est la jurisprudence Faudel. Donc moi, je trouve que c'est injuste parce que quelque part, on dit à 32% des gens qui ont voté pour l'extrême droite, en gros, vous n'avez pas le droit de le dire parce que finalement, donc c'est très hypocrite. Donc moi, elle a raison de dire ça. Je trouve que c'est dégueulasse en fait. Delphine voudrait. Mais là, concrètement, moi, ça me fait très bizarre d'être là en tant qu'invitée. Pourquoi? Donc là, je suis punie. Pourquoi? Et je suis mise au placard parce que quoi? J'ai été trop courageuse, j'ai été trop authentique, j'ai dit ce que je pensais. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon travail de chroniqueur. On sait très bien qu'ici, le but, c'est de donner notre avis sur de la télé-réalité, sur des faits de société et en ce moment, sur de la politique. Donc en fait, j'ai juste bien fait mon job. Et sur la chicha aussi. Donc en fait, j'ai juste bien fait mon job. Et là, voilà, on me met au placard. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé mon droit de liberté de penser et de m'exprimer. Et d'ailleurs, à ce propos, donc du coup, je devais faire toute la semaine. Vous le savez, on en a parlé ensemble. Donc concrètement, je perds des émissions. Donc, je perds de l'argent. Et donc, c'est le prix, ce que je perds, c'est le prix de la liberté. Donc aujourd'hui, en France, la liberté, c'est quoi comme mot? Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, je suis sanctionnée parce que je perds de l'argent par rapport à ça. C'est le prix de la liberté. Et je vais le redire pour que tout le monde le comprenne. On a fait beaucoup de blagues sur Bernard, porte-parole du gouvernement, et ça, pas pendant la période présidentielle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, quelque part, tu es connoté. Moi, j'ai jamais parlé de présidentielle, de politique, mais là, j'en parle parce que c'est le moment. Voilà. Et dans 3 jours, j'en parlerai plus parce que, voilà, c'est fini. Et d'ailleurs, à partir de ce soir, je n'en parle plus. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, donc pas d'Emmanuel Macron. Donc ça, tout le monde l'a compris. Je ne suis pas non plus porte-parole de Marine Le Pen. Je suis juste une porte-parole des Français qui ont été mécontents et qui sont déçus de ce quinquennat. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Important qu'elle le dise. Et donc se faire punir à cause de ça, je trouve que c'est très, très, très triste pour la démocratie. Non, mais surtout qu'il y a 32% des gens qui ont voté globalement pour ces idées. Et en gros, on leur dit, mais en fait, si vous votez pour ces idées, vous ne pouvez pas apparaître dans les médias parce que finalement, ça pue, en fait. Parce que vous êtes soupçonné de racisme et tout ça. Donc moi, je pense que ça, c'est un vrai problème. Il faut combattre les idées, il ne faut pas combattre les personnes. Si Delphine était raciste, franchement, je la connais bien, je pense qu'on ne serait pas aussi amis. Et elle ne serait pas dans l'émission. Vous le savez, on a des valeurs ici dans l'émission qui sont claires, tous ensemble, ici, on le sait. Donc voilà, donc je pense que Delphine, elle ne serait pas dans l'émission. Je pense que Delphine, tu as voulu être le porte-parole d'une certaine partie de la population. Des régions, en fait. Et que derrière, tu t'en es mordu les doigts. Je pense que c'est ça aussi. Et Gilles, je pense que tu es d'accord avec moi. Mais c'est vrai que si Delphine était raciste, tous les deux, on se connaît bien, on est les mêmes valeurs, on discute très souvent avec Delphine. Si elle avait des idées racistes ou autres, franchement, on ne serait pas amis avec elle. Cyril, mais vous n'êtes pas raciste, Delphine. Moi, c'est pas ça le. Non, mais arrêtez de me dire ce mot parce que c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Donc vous dites le contraire, là. Non, en fait, là, c'est juste que... Mais j'ai pas besoin là, qu'on me défende. Je veux juste vous expliquer qu'on est sur un plateau où on a de la chance de pouvoir donner, de dire ce qu'on pense et on a la parole. Donc moi, quand j'entends des trucs et que je glane des informations dans les régions sur les séances dédicaces et tout ça, là, j'ai la chance. Cyril, il me donne la chance de parler et donc je m'exprime. Et il y a juste un point, parce que je sais maintenant quel est le point qui a fait basculer, c'est quand j'ai parlé de Maman des Français. Et je vais vous le réexpliquer. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Si ça avait pu être n'importe quelle autre femme, d'ailleurs Valérie Pécresse, si elle s'en était mieux sortie, j'aurais dit pourquoi pas le côté maternel, le côté les femmes qui ont des couilles, on aime ça. Et on sait que les femmes qui ont des couilles, elles vont beaucoup plus loin. Elles vont beaucoup plus loin. Elles vont beaucoup plus loin que certains hommes. Et pourquoi est-ce que j'ai dit, par exemple, Maman des Français? Parce que ça m'a fait penser, par exemple,
Angela Merkel, on dit Mutti der Nation. Ça m'a fait penser une mauvaise expérience en Thaïlande, j'ai arrêté. En Israël aussi, c'était la maman de l'Israël. C'est la même chose. C'est pour ça en fait que j'ai utilisé cette rhétorique. C'est pas pour autant que ça m'a fait basculer dans les soutiens. Voilà, je suis juste une Française qui a été déçue et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi. Alors. Bernard, t'as du retard, mon Bernard, regarde. T'as 3 minutes 39. Ah, mais moi, je suis bien, ça va. Hein. Mais tu dois parler. J'ai rien dit. Ouais, dis-moi, alors, toi, mon Bernard, est-ce que t'es triste d'être... Pas du tout. Non, c'est vrai? Pas du tout. Je trouve ça très curieux d'être condamné à cause de ses amitiés. Moi, je suis ami avec les Macron depuis fort longtemps, bien avant les présidentielles. Fort Boyard. Pardon? Fort Boyard. Vous faites perdre du temps, là, et vos conneries. Très bien. Alors, donc, je vous dis, je suis condamné simplement parce que je suis ami avec eux. Ah oui. Ce sont des amis que j'adore, que j'aime profondément et que je respecte. Maintenant, dans cette émission, je n'ai jamais fait du prosélytisme. J'ai jamais dit votez pour un tel ou votez pour un tel. Et parfois, je le dis, il a été dur sur des décisions. Il a dit, je ne suis pas d'accord avec telle décision. Oui, vous savez qu'on peut avoir des amis et ne pas toujours être d'accord. Et souvent, j'ai été contre des décisions. Je suis très ami avec Guillaume Janton. Parfois, je ne suis pas d'accord avec ses décisions vestimentaires. Non, mais c'est étonnant parce que c'est vrai que tous ici, on s'exprime très librement et c'est bien. Moi, je disais encore tout à l'heure à Delphine que j'aime beaucoup, je la respecte totalement. Delphine, tu votes pour qui tu veux, comme je dis à tous les Français, votez pour qui vous voulez. Jamais je me fâcherai pour ça. Vous voyez, même dans ma famille, il y a des gens qui votent très différemment et j'aime ma famille et j'aime mes frères. Voilà. Donc, c'est pas un problème. Mes frères. T'as des frères? Oui, j'ai des frères. On en parlait une autre fois, vous me faites perdre du temps avec votre connerie. Coupe là le truc bordel. Mais c'est bien, plus tu parles, c'est bien, t'as des frères. Je savais pas que t'avais des frères, mon Thierry. Mais il a rien compris. Mais si, j'ai compris. J'ai 3 frères. Est-ce que c'est politique, ça? J'ai 3 frères et une sœur que j'aime profondément. Pour moi, c'est politique. Et on n'est pas tous d'accord. Voilà, donc je répète, être condamné parce qu'on est ami avec des personnes, c'est triste. Je suis très fier d'être leur ami. J'espère être un peu leur ami. Quant au reste, je le rappelle dans cette émission, je n'ai jamais fait de prosélytisme. Je n'ai jamais dit que je votais pour qui. Je n'ai pas dit pour qui je votais. Évidemment, on s'en doute. Mais peut-être que c'est pas ça. T'exagères. Non, je te crois pas. Non, tu me crois pas, tu m'as appelé le porte-parole pendant 6 mois au gouvernement. Donc s'il est réélu, tu vas reprendre 5 ans. Inch'Allah. Stop! J'ai dit qu'Inch'Allah, l'autre, il marque. Oui, Gilles. Moi, je suis pas pour qu'on les écarte, mais je trouve que là, quand même, il y a une certaine hypocrisie, mon cher Bernard, dans vos propos. Pas du tout. Vous étiez... Et toi, t'es toujours contre tout, tu nous fais chier en permanence. Vous étiez quand même un meeting sans vous cacher d'Emmanuel Macron. Et alors, donc, tu peux être on peut aller à un meeting de Mélenchon que j'aime beaucoup. Je peux aller à un meeting non, Marine Le Pen, excusez-moi, pas exagérer non plus. Pourquoi dans ces cas-là, la chaîne et donc sans doute Cyril prennent la décision que vous ne soyez pas là? C'est qu'il y a une raison quand même. Vous êtes des soutiens. Non pas indéfectibles, mais réels et affichés de chacun des deux candidats. C'est pour ça que moi je suis pour que vous restiez, parce que ça s'équilibre. Mais n'allez pas nous dire maintenant que vous ne soutenez pas ou que vous n'allez pas voter, vous, pour Marine Le Pen, vous pour Emmanuel Macron, ou alors je ne comprends plus rien. Mais en fait, t'es payé pour quoi? Et donc le courage de parler du sujet dont on parle. En fait, donne ton opinion et puis donnez tous vos opinions au lieu de ne rien dire. Moi j'ai dit pour qui j'allais voter au premier tour, j'ai pas de problème avec ça. Je voulais pas qu'on me cantonne seulement aux animaux, à la chasse, à l'anti-chasse et tout machin. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai aussi la légitimité de m'exprimer sur des sujets qui ne touchent pas que les animaux, par exemple la politique. Et j'ai mis autant de cœur à défendre ce que j'ai entendu que, par exemple, des sujets pour les animaux ou des sujets contre le vaccin. J'ai aussi mis mon cœur à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Parce que sinon, à ce moment-là, il n'y a plus personne autour de la table. Je vous le dis. Toutes les personnalités à la télé puissent s'exprimer sur leur vote de dimanche prochain, par exemple. Et c'est le but de cette émission. Non, mais c'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est de. Mais enfin, le but de cette émission, c'est absolument pas de donner ses idées politiques. Mais moi, je n'ai jamais dit que je votais pour Marine Le Pen. J'ai juste dit que j'étais déçue de ce qui s'est passé, qu'il y a des gens qui pensent. D'abord, moi, je ne te compare pas avec Bernard, parce que Bernard, en l'occurrence, il n'a jamais tenu des propos, il s'est jamais engagé ouvertement. Je suis une victime. Juste avant, j'aimerais juste te dire, incroyable. Je condamne, Cyril, je condamne comme tout le monde autour de la table toutes les violences qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux contre Delphine, bien évidemment. Non, ce que je veux juste te dire, c'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, la preuve, Marine Le Pen a repris le terme maman en disant mère des Français maintenant.
Mais je veux dire, à un moment donné, tu es chroniqueur ou tu es expert dans ton domaine et tu donnes ton avis devant des téléspectateurs qui te regardent. Mais quel est mon domaine en tant que citoyenne? Quel est mon domaine à ton Là, avis? en l'occurrence, tu vois, moi, je suis plus gêné par ça. Pour moi, un journaliste, un animateur, un chroniqueur, un expert n'a pas à donner ses opinions politiques. J'ai le droit de parler et pas parler. Donc j'ai été Miss France et j'aime les animaux. Donc j'ai le droit de parler des Miss, de l'environnement et des animaux et du végétarisme. Tu peux parler de tout. Mais il y a des isoloirs aujourd'hui, donc c'est bien. Il y a bien une raison pour ça. Mais pourquoi est-ce que parce que ça ne regarde que la personne. Il n'y a pas plus intime qu'un vote. Alors, Hugo, non, mais sans manquer de respect du tout, ni à Bernard ni à Delphine, je pense que l'impact d'un discours d'un chroniqueur ça va pas non plus bouleverser la campagne. Donc je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Et finalement, quand on ne dit pas clairement, laisse-moi juste terminer. Si tu ne dis pas clairement pour qui tu votes, par des dizaines de biais, tu en donnes l'idée. Donc finalement, on le fait. C'est notre rôle aussi quand on parle à un moment de la campagne pendant des semaines autour de cette table. On dit des choses. On ne dit pas je vais voter pour, mais on laisse imaginer un certain nombre d'indices qui permettent de comprendre pour qui on va voter et nos idées, en tout cas, et nos convictions. Oui, il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi. Il y a des influenceuses donc, qui ne sont pas à la télé, mais qui ont des millions de personnes qui font des stories en disant je vote. Bon, par exemple pour Emmanuel Macron, mais elles ne sont pas censurées. Par exemple. Et on sait qu'au cumul, 2 personnes à qui je pense, Nabila et Maëva Guénam, elles ont à elles deux 10 millions de personnes. Et les deux ont dit, OK, on vote pour Macron. Donc avec une story qui dure 24 heures, donc au niveau du temps de parole ou du décompte, c'est beaucoup plus que moi quand je dis... Aujourd'hui, il n'y a pas encore des règles, il n'y a pas encore de règles sur les réseaux sociaux. Sur les RS, il n'y a rien pour l'instant. Aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux, c'est le nouveau média et c'est en train de surpasser la télé. Alors pourquoi est-ce qu'on nous bride tellement à la télé et on laisse tout faire sur les réseaux sociaux? C'est pas juste, elle gagne leur argent sur les réseaux sociaux. Moi aussi, en tant qu'influenceuse, mais en partie aussi ici. Donc je suis handicapée à cause de ça, par exemple. C'est pas normal. Daniel. Alors, moi, je comprends cette décision parce qu'on le voit bien là en rigolant avec Bernard. La difficulté qu'aurait l'émission à décompter les temps de parole, c'est très compliqué. Ça va être quelques jours. Et je crois qu'il faut assumer. Tu as été hyper courageuse, on l'a tous dit. Mais hier, par exemple, devant 1 800 000 personnes, tu as dénoncé le scandale McKinsey avec des mots très violents. Je suis désolée, tu peux vraiment orienter les gens contre Emmanuel Macron. Il faut l'assumer. C'est de l'information. Moi, je trouve ça. C'est pas de la désinformation. Je trouve ça. Mais ce n'est pas de la désinformation. C'est jamais ce que j'ai. Les chaînes, sur toutes les chaînes, mais je ne le reproche absolument pas. Tu as le droit de dire ce que tu veux, mais il faut assumer et comprendre que pour les 3-4 derniers jours, on s'adresse à trop de gens avec ce que tu as dit déjà sur Marine Le Pen et contre Emmanuel Macron. Ça n'est pas possible, c'est trop. Dans le règlement actuel, c'est trop. Il faut peut-être le changer. Il y a une grosse différence entre Bernard et Delphine, dont je salue le courage parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait. Elle s'est livrée avec le cœur et je trouve ça très fort. Bernard, à aucun moment, je l'ai entendu défendre le bilan d'Emmanuel Macron, expliquer combien le président était formidable, qu'il allait évidemment voter pour lui et qu'il y avait un choix qui se posait et que pour lui le choix était clair, il allait faire le choix de Macron. Je n'ai jamais entendu Bernard et la seule blague qu'on ait fait sur le plateau, c'est vous qui l'avez faite pendant 6 mois, c'est le porte-parole. En revanche, généralement, c'est moi qui fais les blagues. Voilà, c'est mieux. Vous êtes un clown, comme dirait la mère de Daniel. Par contre, Delphine, c'est le clown. Voilà, par contre, Delphine, depuis 3 jours, a un discours qui est un discours pour moi, qui est un discours militant, où elle a défendu une position avec une prise de position sur le vaccin, sur les gilets jaunes, sur tout ce qui fait le sel du programme politique de Madame, laisse-moi finir, de Madame Le Pen. Et je suis désolé, dans le discours de Delphine, il y avait effectivement un engagement politique clair et net que je n'ai jamais dit. Non mais juste. On te le reproche pas. Les gilets jaunes et le vaccin, c'est le sujet de tout le monde. Non mais attends. Non mais là je trouve sincèrement que ce que vous avez dit, sur Delphine, d'ailleurs Géraldine est d'accord avec moi sur ce que je vais dire là, sur Daniel et Benjamin, là je trouve que vous êtes. Non mais s'il vous plaît, je trouve que vous êtes complètement à côté de la plaque. Excusez-moi de vous dire ça. Delphine, elle parle de faits d'actualité. Bien sûr, on est d'accord, Géraldine. Moi, j'étais la première à monter sur le créneau sur les vaccins. Bien sûr. On ne va pas me décompter parce que j'aime la politique sanitaire. Quand elle parle des gilets jaunes, aussi, c'est d'actualité. On en a parlé maintes et maintes fois dans cette émission. Quand elle parle de l'affaire McKinsey, on ne l'a pas traité dans cette émission. Et je vais vous dire pourquoi on ne l'a pas traité. On trouvait que c'était extrêmement technique. Voilà, on trouvait que le sujet était extrêmement technique, que on trouvait pas ça populaire. On est une émission extrêmement populaire, on parle de sujets qui concernent tout le monde, et on trouvait que même les cabinets de conseil, moi personnellement, je savais même pas que ça existait. Donc forcément, on s'est dit que c'était pas un sujet pour TPMP. Mais elle a évoqué le sujet hier, comme elle a évoqué plusieurs sujets d'actualité. Guillaume.
Mais après, il faut quand même dire la vérité. Même si aujourd'hui, il y a énormément de Français qui votent pour Marine Le Pen, et il faut les respecter, ça choque plus l'opinion aujourd'hui, c'est vrai, d'avoir quelqu'un qui en tout cas, qui soutient ou qui témoigne de sa sympathie publiquement pour Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron. Il y a eu une tribune il n'y a pas longtemps. Mais quelle opinion ça choque, en fait? Bah si, je vais te dire, il y a eu une tribune il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire quelque chose, moi. Moi, je vais trahir un petit secret, Delphine, excuse-moi. Mais Delphine, elle a eu énormément je vous dis, de coups de pression, comme on dit. Voilà, d'employeurs, de trucs. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je le dis, Delphine, parce que c'est inadmissible. C'est scandaleux. Voilà, vous le dites, mais Delphine, il y a des gens qui lui ont dit attention, on va t'enlever tel contrat. Attention, tu vas peut-être plus faire telle émission. Attention, tu vas peut-être plus faire ça. C'est normal. Sa prise de position est courageuse. Et ça, c'est pas normal, parce qu'il y a une tribune il n'y a pas longtemps, avec y compris des animateurs télé qui se sont engagés à voter Macron, y compris des animateurs de divertissement qui n'ont rien à voir avec la politique. Je les vois toujours à l'antenne. Donc ça, il faut arrêter. Mais c'est ce que les gens ne supportent plus. Les donneurs de leçons, les gens n'en veulent plus. Ce qui choque les gens, c'est pas qu'on s'engage en politique, c'est qu'on dise je vote Le Pen. Enfin, ce qui choque l'opinion, en tout cas, ça c'est vrai. C'est sûr. Et là, j'ai pas entendu la même polémique. Mais si elle avait dit je vote Jadot, il n'y aurait pas eu de polémique à ce moment-là. Et ses contrats n'auraient pas été en danger. Bien sûr. Et ça, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est un vrai problème. Je n'ai pas dit je vote Le Pen. J'ai parlé de bienveillance, en fait, pour contrebalancer le côté diabolique, que tout le monde veut la diaboliser. Donc, je la fais... Voilà, j'ai mis bienveillance pour qu'elle soit une candidate normale, comparée à un candidat apparemment normal. Bon, même si c'est le président sortant et du coup, il a plus de panache et tout, forcément. J'aimerais juste que les gens votent de manière égale et se disent « Ok, je peux faire ça ou je peux faire ça ». Parce que forcément, si la pression et la masse disent « Ok, on diabolise ce côté », ben les gens, ils font comme ça. C'est contre-productif. Moi, j'ai juste dit « Ok, la bienveillance pour contrebalancer ce que les médias font. » Parce que les médias, ils sont sous le joug. On diabolise, on parle pas du programme. Ils sont sous le joug de l'État. Et c'est ça, moi, par exemple, je le dis, je l'ai toujours dit ici, on parle de programme. Quand Marine Le Pen dit qu'elle va, d'ailleurs elle est revenue là-dessus, elle va interdire le port du voile en France, je l'ai toujours dit que ça me dérangeait. Voilà, ça c'est un point du programme qui me dérange énormément. Il y a des... Voilà, et ça, on a parlé ici, voilà, exactement, le droit du sol, ça c'est quand même un peu débat. Oui, mais ça me dérange, mais on peut avoir un débat sur les programmes. Voilà. Maintenant, c'est vrai que derrière Delphine soit elle se prennent des coups de pression à droite à gauche concernant ses contrats, etc. C'est un petit peu dégueulasse. Elle a aussi beaucoup de soutien. Non, mais bien sûr. Bernard, on le sait tous les deux. On a vu les programmes de chacun. Voilà, on sait que voilà, il y a plein de choses qui nous dérangent dans le programme de Marine Le Pen. On l'a dit ici. Mais on impose aux gens d'avoir honte, en fait. On n'a pas à avoir honte de voter pour Marine Le Pen si on a envie de voter pour Marine Le Pen. Je pense que ça lui rend énormément service, même. On a fait l'émission face à Baba. On a reçu tous les candidats de la même façon. On sait très bien, on a reçu Éric Zemmour de la même façon que Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen, que Valérie Pécresse. On essaie d'être le plus juste possible pour essayer de se cantonner au programme. Et voilà, et ne pas dire quand un homme politique vient ici, on va déjà l'attaquer sur son truc et on va arriver avec un a priori négatif. On essaie d'être le plus juste possible. Et je pense que c'est ça qui a plu aussi aux Français qui ont pu les voir dans un autre contexte. C'est vrai, Bernard. Et toi, aujourd'hui, tu es écarté, tu le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que tu n'as jamais dit je vote Emmanuel Macron ou appelé à voter pour Emmanuel Macron. Jamais, j'ai jamais fait de prosélytisme, je le redis dans cette émission. Effectivement, vous parliez du voile, elle veut mettre des amendes aux femmes voilées. Ce qui est important, ça c'est quand même important de le rappeler. Et puis par rapport à tous les enjeux qui arrivent maintenant internationaux, c'est vrai que c'est grave. Qui a-t-on envie de voir, je ne dis pas un tel ou un tel, qui a-t-on envie de voir à la tête du pays face à un Poutine? On sait que Mme Le Pen veut en faire un allié après l'Ukraine. Bon, voilà, on se pose quand même plein de questions. Tout ça est quand même important. C'est pourquoi. Là, vous dérapez. Parce que c'est décompté, de toute façon. Ça n'a rien à voir. J'ai 6,30. Mais elle n'a pas dit. Elle n'a pas eu les mêmes arguments. Elle n'a pas dit. Si, elle a dit que pendant 5 ans, c'était drôle. Elle a parlé avec son cœur. Moi, ce qui me gêne profondément dans le fait qu'il soit écarté, c'est que je trouve que vous, Cyril, et l'émission est victime du pluralisme d'opinion qu'elle a toujours incarné et de la volonté que tout le monde s'exprime avant les élections sur tous les sujets. Toutes les émissions. Vous avez eu la volonté ici d'accueillir des gens de diverses opinions et je trouve que c'est pas bien. C'est pour ça que je suis pour qu'ils restent. C'est pas bien
bien que des gens qui donnent leur opinion, qui se sont exprimés sur des sujets de société. Ici, on a eu de tout. On a eu des gens pour et contre le vaccin, pour et contre les gilets jaunes, pour et contre tout. Et ça, vous l'avez incarné. Et là, on vous le reproche en les écartant. Ça, moi, c'est pour ça que je trouve que la décision de la chaîne n'est pas du tout légitime. La chaîne est bon, alors la décision de les écarter n'est pas bonne. Non, mais c'est pas une décision, c'est une règle. Il y a des règles, c'est une règle. Donc la règle n'est pas bonne. Voilà, il faut la changer, cette règle. C'est très important de le préciser. L'Arcom ne peut pas intégrer ou s'infiltrer dans une ligne éditoriale de l'émission. C'est pas, ils ont simplement rappelé qu'il y avait un temps de parole à respecter. C'est tout. Et c'est donc une décision de la chaîne qui nous a prié de nous écarter pour le moment, etc. Et c'est normal, on le comprend très bien, voilà. Alors, c'est vrai que, voilà, moi, au départ, il y a Éric Zemmour, on l'a dit, qui faisait énormément le buzz. On parlait énormément d'Éric Zemmour. Après, il faisait moins le buzz, on n'en parlait plus du tout. Après, c'est Valérie Pécresse qui demandait de l'argent, forcément, on a parlé de Valérie Pécresse. À un moment, Jean-Luc Mélenchon, on a parlé énormément de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est vrai que, voilà, nous, on traite l'actualité et on traite ceux qui font l'actualité. Et d'ailleurs, voilà, et c'est ce qu'on fait ce soir.